Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment Naruto enseigne le Makuton à Boruto. Si vous souhaitez en voir plus sur Boruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Eh bien les amis, le puissant Mokuton d'Hashirama reste un grand mystère. Après tout, ce que nous avons de plus plausible et qui répond à certaines de nos diverses questions est qu'Ashura a utilisé cette même capacité dans le passé. Et le discours de Yamato disant que ce qu'il fait est essentiellement d'utiliser le style eau avec le style terre pour former le style bois. Mais comme nous le savons, Hashirama et Ashura n'ont pas fait ce mélange élémentaire, ils étaient naturellement déjà capables de créer du bois à partir de rien. Enfin, pas complètement sorti de nulle part car apparemment ce jutsu a un fort attrait vital puisqu'il est utilisé pour supprimer la puissance des Bijus et pourtant tous les dégâts reçus par le jutsu sont transmis à l'utilisateur. On peut donc dire que le Mokuton est quelque chose de plus lié à la vitalité. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a quelqu'un en dehors des utilisateurs naturels comme Hashirama et Ashura et des utilisateurs qui avaient les cellules d'Hashirama dans leur corps comme Yamato, Madara et Obito, qui peut naturellement utiliser le Mokuton, et cette personne est Mweji. Apparemment, elle est un vestige du clan Sanju ou quelque chose comme ça, puisque contrairement aux Uchiha et surtout aux Hyuga, le clan Sanju, après qu'Hashirama soit devenu chef, a toujours été un clan plus ouvert en termes de relations, au point qu'il a épousé une Uzumaki, sans oublier que les membres du clan étaient plus diversifiés en termes de couleur de cheveux et de peau. Il est donc concevable que le clan se soit mélangé au fil du temps. Regardons Tsunade par exemple, elle n'a pas eu d'enfant, donc en principe le clan aurait dû finir avec elle, mais ce n'est pas le cas, et comme Mweji est une utilisatrice de Mokuton, il se peut qu'elle vienne d'une branche différente. Ou peut-être même des parents très éloignés d'Ashura, tout comme les Uzumaki sont des parents éloignés des Sanju, mais la question qui reste ici est, si même Mweji, que nous ne savons même pas d'où elle vient et quel segment de la famille elle est sûre, vous pouvez utiliser Mokuton, alors pourquoi Naruto ne pouvait pas l'utiliser ou ne pas l'utiliser? Après tout, à la différence de Mweji, Naruto est la réincarnation d'Indra ainsi que d'Hashirama et s'ils ont tous deux utilisé le Mokuton, pourquoi Naruto ne l'a pas utilisé, encore plus après avoir utilisé le mode Rikudo qui est un Sanjutsu suprême, disons-le. Et nous avons vu que Ashura Otsutsuki n'a utilisé son Mokuton qu'après avoir activé ce même mode, le mode Rikudo, sans oublier que Naruto dans l'état Rikudo a une connaissance complète et peut utiliser tous les jutsu qu'il a jamais vus, alors pourquoi il ne fait pas vous utiliser Mokuton? Eh bien, la réponse peut être simplement parce que Kishimoto ne voulait pas. Il est possible que Kishimoto n'ait pas donné les jutsu en bois à Naruto pour plusieurs raisons, mais la principale doit être le facteur nouvelle génération, car il a déjà commenté qu'il aimerait que la nouvelle génération soit toujours plus forte que la précédente, et ce serait un gros problème dans Boruto, puisque Naruto aurait toute sa puissance naturelle plus les jutsu en bois qui viendraient avec le Mokuton. Mais je crois que, il se peut que Naruto finisse par apparaître dans Boruto et utiliser le Mokuton à un moment donné dans le futur car il a toutes les caractéristiques nécessaires pour cela. Il suffit que les scénaristes fassent en sorte que cela se produise, parce que qu'on le veuille ou non, il n'a plus Kurama et ce serait comme le mode Baryon presque un as dans sa manche pour une bataille finale où il perdrait vraiment sa vie. Ce serait très intéressant, mais si ça n'arrive pas, Mweji sera-t-elle la nouvelle et dernière utilisatrice légitime de Mokuton après Hashirama dans toute l'œuvre? Eh bien, si cela arrive, je suis sûr qu'ils maudiront Kishimoto de tous ses noms, parce qu'en plus jusqu'à présent il n'a pas expliqué pourquoi elle a ses pouvoirs et pas Naruto. S'il arrive un moment où Naruto finit par perdre la vie et que la dernière personne à utiliser ce pouvoir est quelqu'un de totalement en dehors de l'intrigue principale. C'est en gros Kishimoto qui nous dit que le Mokuton aujourd'hui serait quelque chose de faible ou un pouvoir qui ne serait pas efficace. Eh bien, nous savons que la vérité est différente. Puisque même pour utiliser le Tsukuyomi infini il faut utiliser les pouvoirs de Mokuton pour piéger les gens, et maintenant venez ici, comme Code, ou qui que soit le méchant final qui veut utiliser Boruto et Kawaki comme source de nourriture pour Juubi pour qu'il grandisse et absorbe tout le chakra de la terre fera sans Mokuton. Vous voyez à quel point il est encore important. Donc pour moi, il est plus que clair que le Mokuton sera toujours exploré dans Boruto, sinon, il ne l'aurait pas mis dans un personnage. Parce que quand Yamato est apparu, il était juste un personnage quelconque qui, après avoir été développé, a montré qu'il avait une amitié avec Kakashi à l'époque de l'embu et tout. Donc Mweji peut être exploré plus dans le futur, mais bien sûr ce que j'aimerais le plus voir c'est Naruto utiliser ses pouvoirs dérivés du Mokuton et je vais même aller plus loin les gars, et si peut-être Naruto n'utilise pas ses pouvoirs, mais dans le futur Boruto finit par éveiller ce pouvoir. Parce que donc les gars, si Naruto a sauvé cette capacité, peut-être que c'est dans Boruto qu'elle va se révéler, parce que si on s'arrête à réfléchir Boruto est déjà le résultat d'une fusion de clans et de génétiques qui descendent directement des Otsutsuki qui sont les êtres qui ont apporté cette capacité sur Terre, donc si le Jugan de Boruto est le résultat de cette fusion de pouvoirs,
peut-être que c'est là que Mokuton renaît. Car si l'on s'arrête à une réflexion plus analytique, Boruto a tout pour être le plus grand shinobi que l'on ait jamais vu. Comme je l'ai déjà dit, il est de loin la personne qui a le plus de sang de clan lié aux Otsutsuki dans l'histoire, et son Jugan en est la preuve, mais il y a plus, il y a eu plusieurs prophéties déjà faites par les Otsutsuki eux-mêmes sur la façon dont Boruto sera grand dans le futur ou qu'il aura de grandes actions. Tonri a dit que Boruto serait la lumière de l'espoir pour l'avenir, et qu'avec son Jugan il ouvrirait des chemins au milieu de toute l'obscurité dans laquelle le monde tomberait, tandis que Momoshiki a dit que Boruto perdrait tout ce que ses yeux bleus ont jamais vu. Mais il dit qu'il n'était pas encore prêt, c'est-à-dire, les gars, Boruto sera le plus grand ninja de tous et le plus proche d'un Otsutsuki que nous ayons jamais vu, parce que maintenant il a littéralement un Otsutsuki en lui. Et pour moi, la plus grande preuve de cela est que dans le futur, comme on nous l'a montré, il y a effectivement la possibilité qu'une Otsutsuki God apparaisse, et maintenant dites-moi, qui aurait le pouvoir d'affronter un être de cette taille? Oui, seul Boruto a ce qu'il faut pour s'approcher de ce niveau, donc le Mokuton ne serait qu'une arme de plus dans son vaste arsenal qui pourrait l'aider de bien des façons. Donc c'est tout les gars, je crois toujours que Naruto va nous surprendre avec le Mokuton dans le futur, mais même s'il ne montre pas ce pouvoir, peut-être que Boruto est cette personne qui ramène ce jutsu si fort et si peu exploré dans Naruto. Bien sûr, si Naruto avait le Mokuton auparavant, ce serait assez cool, mais de toute façon. Maintenant, je veux savoir de vous, qui va ramener le Mokuton, Naruto, Boruto ou ce sera vraiment Mweji? N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.